Vous allez le regretter, meurtre de bébé. J'ai enquêté sur l'avortement aux États-Unis. Les pro-life étaient capables d'envoyer des petits fœtus en plastique dans la boîte aux lettres des médecins qui pratiquaient l'avortement ou voire d'organiser des enterrements clandestins de tissus fétaux qu'ils récupéraient dans les hôpitaux. Aux États-Unis, l'avortement il a été légalisé au niveau fédéral par Roe versus Wade. Cet arrêt a été annulé, a été renversé en juin 2022 et les États peuvent décider soit de protéger l'avortement, soit au contraire de l'interdire totalement, même en cas de viol et d'inceste. À terme, on pense qu'il y aurait à peu près la moitié des États américains, 25, dans lesquels l'avortement va être totalement interdit. J'ai passé beaucoup de temps devant certaines cliniques qui pratiquaient des avortements. Je dis pratiquaient parce qu'elles sont aujourd'hui fermées, en l'occurrence. Je me souviens, il y avait une caravane. Ils avaient fait une sorte de clinique mobile dans laquelle ils offraient des échographies gratuites. Sur le haut du papier, il y avait écrit « Hi mommy », « Bonjour maman ». Tout de suite pour mettre la femme non pas dans la peau d'une patiente, mais dans la peau d'une mère. Ils savent très bien qu'ils n'ont pas le droit de toucher les femmes qui viennent se faire avorter, mais par contre, ils les invectivent en leur disant « Vous allez le regretter », meurtre de bébé, génocide, etc. Moi, je me suis beaucoup inspirée de la réalité de mes rencontres, notamment avec un homme qui était le leader des anti-avortements devant cette clinique de l'Alabama. Sa sonnerie de téléphone, c'était un rire de bébé enregistré. Et je le voyais écrire un chiffre au crayon à papier et je lui disais « Mais qu'est-ce que c'est dans ta Bible ?» Et lui m'a répondu « C'est le nombre de bébés qu'on a sauvés. Le nombre de femmes qui auraient rebroussé chemin parce qu'ils auraient réussi donc, à les dissuader d'aller avorter. » Les anti-avortements, ils considèrent que dès qu'il y a conception, il y a vie. Donc, ce qui se forme dans l'utérus, pour eux, ce n'est pas un fœtus, ce n'est pas un embryon. C'est ce qu'ils appellent « unborn baby », un enfant à naître. Et il y a eu plusieurs faits divers ces dernières années où on a appris que des groupes avaient réussi à récupérer des tissus fétaux auprès d'un intermédiaire qui va les récupérer quand il va chercher ce qu'on appelle les déchets médicaux dans les cliniques pour les baptiser, leur donner des prénoms et ensuite les enterrer. Donc il y a des préoccupations très sérieuses sur la sécurité des gens qui pratiquent ou en l'occurrence pratiquaient des avortements. Pour le personnage de Luc, qui est un médecin qui travaille dans une clinique qui pratique des avortements. Je me suis inspirée d'un médecin que j'ai rencontré au Texas il y a quelques années et qui vivait dans cette angoisse d'aller au boulot. Ça peut aller très loin, ils peuvent se faire suivre, recevoir dans leur boîte aux lettres des petits cercueils avec des fœtus en plastique, avoir leur nom qui circule, leur adresse personnelle sur les réseaux sociaux, dans des émissions de radio locales, dans certains États, notamment en Alabama. Ils avaient un fascicule qui avait été rédigé par le législateur qui leur disait le discours que vous devez formuler devant les patientes. Le fœtus peut ressentir de la douleur, l'avortement est une procédure dangereuse, ce qui est faux. On leur forçait à lire ce fascicule avant qu'elles prennent leur décision. L'avortement, c'est pas une opinion, c'est une expérience et tout à fait individuelle. J'ai rencontré des femmes qui étaient totalement pro-avortement, mais qui n'ont pas été capables de se faire avorter elles-mêmes. C'était trop difficile, ça faisait remonter trop de choses. À l'inverse, j'ai rencontré une jeune femme au Texas. Elle avait grandi dans un milieu ultra conservateur. Elle faisait les manifestations devant les cliniques d'avortement depuis qu'elle avait 14-15 ans. Elle participait au camp d'été pro-life jusqu'au jour où en fait elle tombe enceinte dans des conditions qui lui permettaient pas de devenir mère et du coup elle a recours à l'avortement. Elle aujourd'hui c'est une militante pro-avortement. Je l'ai rencontrée dans une manifestation d'ailleurs. L'État fédéral, donc le gouvernement de Joe Biden et les démocrates du Congrès essayent de trouver des façons de rendre l'avortement plus accessible malgré l'annulation de Roe v. Wade et malgré tous les États où aujourd'hui c'est totalement impossible. Une des pistes, c'est la disponibilité des pilules abortives en pharmacie, même si là, ça va être un autre combat, c'est un peu à la discrétion du pharmacien de délivrer ou non ces pilules.